Bonjour, bonjour. Alors, je me suis aperçu il n'y a pas longtemps que Facebook Live existait, qu'on pouvait faire des vidéos comme ça en direct. Donc, en ce moment, on a le temps, en tout cas pour ceux qui sont à la maison, confinés. Pour les autres, c'est un peu différent puisqu'ils ont au travail. D'ailleurs, je voudrais saluer ici les aides-soignants, les médecins, tous ceux qui s'occupent en fait des personnes malades. Et vraiment, c'est très très difficile. On a une pensée pour eux. Et puis aussi pour tous les autres, quoi, qui font fonctionner la société, les caissiers, les caissières, etc. Alors là, je voudrais, avec vous, parler de non-dualité et d'éveil, parce que bon, dans cette période stressante, effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent de peur, qui parlent d'anxiété. Eh bien, je me suis posé la question, finalement, en quoi la non-dualité peut nous aider à traverser ce moment en restant peut-être en trouvant du calme, en trouvant une paix intérieure. Et donc, comment la non-dualité, comment l'éveil peut-il par exemple nous permettre de vivre avec plus de stabilité intérieure, plus de paix, si vous voulez, plus de joie aussi? C'est une question qu'on me pose souvent finalement. À quoi ça sert l'éveil? À quoi ça sert l'éveil? À quoi ça sert la non-dualité? Et souvent je répondais, en fait, la question ne se pose pas puisque l'éveil est à lui-même sa propre récompense. Quand on est éveillé, eh bien, on sort d'un rêve et ma foi, ça suffit, quoi, puisque avant je dormais, maintenant je suis éveillé, donc il n'y a rien besoin de plus. Hein. Quelqu'un qui dormait et qui soudainement s'éveille, voilà, euh, il n'a rien besoin de plus, en effet. Mais cependant, c'est quand même une question qui est légitime. Comment la non-dualité peut changer notre existence? Alors, je voudrais commencer par la question du stress. Puisque mon Douglas Harding a écrit un livre qui s'appelle Vivre sans stress. Douglas Harding est un philosophe et mystique anglais que j'ai bien connu et que beaucoup connaissent ici d'ailleurs, qui a partagé une pédagogie de l'éveil, une pédagogie de l'éveil à soi vraiment remarquable. En fait, c'est un vrai génie. Et il a écrit un livre qui s'appelle Vivre sans stress, donc dans lequel Douglas essaye de se confronter à la question de l'émotion, du stress, et comment la découverte de notre vraie nature pourrait nous recentrer, pourrait nous permettre de vivre avec une paix plus profonde. Alors, je vais partir de ce texte rapidement, puis je vais vous proposer une petite pratique, si vous êtes d'accord. Alors, Douglas dit au début du livre que les choses sont stressées puisque les choses sont soumises à des forces, les unes par rapport aux autres. Par exemple, ce livre finalement est stressé puisque je le tiens, il y a donc ma main qui appuie dessus. Donc toutes les choses subissent le stress d'autres choses. Donc c'est pas étonnant que si on se prend soi-même pour une chose, eh bien, il n'est pas étonnant qu'on soit stressé. On est stressé par les autres, on est stressé par les situations, on est stressé par ce qui arrive, parce que finalement on ressent la présence des choses ou des autres parfois comme une force qui nous stresse. Et donc Douglas dit de manière oui, vraiment intéressante et même géniale, il dit que pour finalement échapper au stress, non pas fuir le stress, hein, il ne s'agit pas de fuir le stress, ça ce serait une très mauvaise idée. Non, mais pour aller au-delà du stress, voilà, eh bien, finalement, il y aurait deux façons. La première façon, ça serait d'être tellement petit, d'être tellement rien, qu'on n'est même plus une chose. Et donc, si on n'est plus une chose, rien peut nous stresser. Une non-chose, un rien, ne peut pas te stresser. L'espace ne peut pas te stresser, finalement. Donc, la première solution, ça serait de devenir rien. Et la deuxième solution pour échapper au stress, ça serait d'englober la totalité des choses, d'être le tout. Et dès lors, si on est la totalité des choses, si on est le tout, il n'y a plus rien à l'extérieur qui puisse nous stresser. Donc, être rien ou être tout, ça serait pour Douglas Harding, finalement, la solution pour aller, pour trouver en soi, pour trouver ce qui est au-delà du stress, pour trouver une paix, si vous voulez. Et bien, en fait, on peut être les deux en même temps. On peut être à la fois ce rien et ce tout. Donc, la pratique que je vais vous proposer là est une pratique pour nous faire découvrir d'abord cette non-chose, ce rien, cet espace que nous sommes. Alors, c'est très simple.
c'est très simple. Vous allez simplement vous détendre. Il n'y a même pas besoin de posture. On n'en a rien à faire de la posture en fait ici. Simplement on se détend et on regarde droit devant soi. Donc vous regardez devant vous. Voilà. Donc là vous voyez la pièce par exemple. Si vous êtes dans une pièce, dans le jardin, si vous êtes dans le jardin, vous voyez le jardin. Donc il y a la pièce qui est là, le jardin qui est là. Et maintenant, vous retournez votre attention. Vous retournez votre attention et vous regardez ce à partir de quoi vous regardez. C'est-à-dire vous regardez dans cette direction. Vous regardez vers ce qu'il y a au-dessus de vos épaules. C'est-à-dire vous regardez à la fois le jardin et en même temps la source à partir de laquelle le jardin est vu. Et là, je pense que vous découvrez au-dessus de vos épaules un grand espace, une ouverture dans laquelle la pièce apparaît ou le jardin. Vous voyez, il suffit de... Vraiment, la clé, c'est de retourner son attention. C'est pas seulement de regarder le monde, mais de regarder l'espace à partir duquel le monde est vu. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans cette direction ? Vers là où pointe mon doigt. C'est-à-dire, moi je fais ça, et qu'est-ce que je trouve au-dessus de mes épaules ? Eh bien, je décris ce que je vois, je découvre un espace sans couleur, sans forme, transparent, sans âge, une ouverture en fait. Et on regarde toujours le monde à partir de cette ouverture. Et cette ouverture, ce n'est pas une chose. Vous voyez, cette ouverture, c'est... Donc là, c'est la pleine non-chose, absence, espace. Vous voyez, et quand on s'éveille à cet espace, quand on s'éveille à cette ouverture, dans laquelle le monde apparaît, eh bien, on peut alors accueillir le stress sans problème, puisqu'on est l'espace dans lequel tout apparaît. On est l'espace dans lequel le corps apparaît, le monde apparaît. On est l'espace dans lequel les émotions apparaissent, s'il y en a. Donc, là, ce que propose Douglas dans ce livre, vraiment magnifique, pour échapper à tout stress, c'est finalement de devenir cet espace, de devenir ce rien, cette non-chose consciente, que les bouddhistes appellent la claire lumière. Et donc si je m'éveille à cette claire lumière, je découvre un espace qui est au-delà du stress en fait. Ce n'est pas une chose qu'on puisse stresser. Ce n'est pas du tout une chose, vous voyez, il n'y a pas au-dessus de vos épaules, il n'y a pas de qualité objective, il n'y a pas de couleur, pas de forme, pas de limite, pas de taille. Il y a juste cet espace ouvert. Alors en général, on est complètement distrait et on ne remarque pas du tout cette ouverture. Et parce qu'on s'enferme justement dans la tête, dans le corps, on se vit comme chose. On se vit comme quelque chose de très petit finalement, qui est en relation avec d'autres choses. Et donc on se vit sans doute, on vit le stress, on vit du stress, on vit des émotions stressées. Mais si on se détend dans cette ouverture, si on se détend dans cette ouverture, si on se détend dans cet espace, alors le monde apparaît, le corps apparaît, les émotions apparaissent et disparaissent. Donc la clé pour découvrir ce qui est au-delà du stress, c'est ça, c'est ce retournement de l'attention, vous voyez, ce retournement de l'attention qui nous fait découvrir que nous ne sommes pas une chose dans le monde, que nous ne sommes pas une chose qui peut être stressée par d'autres choses, que nous sommes un espace vide, un espace, une non-chose en fait, hein, une non-chose qui accueille le monde. Et justement, puisque c'est une non-chose qui accueille le monde, eh bien c'est aussi une totalité. Cette ouverture, vous voyez, elle est vaste en fait, elle accueille tout ce qui se présente. Elle accueille là, la pièce, le jardin, et si vous regardez le ciel, vous voyez que ça accueille le jardin. D'ailleurs, c'est une expérience à faire, alors là, on est confiné, on ne peut pas trop le réaliser, mais si vous sortez et que vous levez la tête et vous accueillez le ciel en vous, là, vous bénéficiez d'une expérience d'élargissement absolument incroyable. Donc cet espace, il est rien, cet espace au-dessus de vos épaules, hein, cet espace à partir duquel vous regardez, il est rien, et en même temps, il est tout. Et c'est parce qu'il est rien qu'il est tout.
C'est parce que vous n'êtes pas une chose que vous pouvez accueillir en vous le monde. Si vous étiez juste une chose, vous ne pourriez pas accueillir grand-chose, hein, vous seriez limité. Mais si nous retournons la flèche de notre attention de 180 degrés, hein, comme nous invite à le faire Douglas Harding, si nous retournons notre attention vers ceux qui regardent, vers ceux qui entendent, vers ceux qui ressentent, eh bien on découvre cet espace, encore une fois, cet espace qui est à la fois rien, et parce qu'il est rien, il est tout. Vous voyez, c'est très très simple en fait, mais nous sommes distraits dans la vie quotidienne, et on néglige complètement cette ouverture. En fait, on fuit le stress, on essaie d'éviter le stress, et c'est tout le contraire qu'il faut faire. Parce qu'en étant cette ouverture, alors certes, on découvre une totale vulnérabilité, puisqu'on est ouvert, complètement ouvert à tout, on découvre une totale vulnérabilité, et en même temps, du coup, une totale invulnérabilité. Parce que, vous voyez, cet espace que vous êtes, il ne peut rien lui arriver, en fait. Hein, il est traversé par tout ce qui passe, par tous les événements qui apparaissent, et il demeure absolument paisible. Cet espace demeure absolument paisible, un peu comme le ciel, qui est traversé par les oiseaux, traversé par les nuages, et il demeure ouvert, il demeure vaste, il demeure lumineux, il demeure conscient. Et donc, pour moi, vivre au-delà du stress, ça n'est pas fuir le stress du tout, c'est découvrir l'espace, le rien, qui est à la fois une non-chose et qui est aussi tout, toute chose. Et donc ça change vraiment tout, vraiment, vraiment, vraiment tout, puisque là on découvre en soi un espace de paix, de tranquillité, de silence, d'éveil, de joie. Et c'est si proche de nous en fait qu'on ne le voit pas. C'est ça qui est incroyable. C'est tellement proche, on ne le voit pas parce qu'on cherche à l'extérieur, on cherche des aides à l'extérieur, on cherche à l'extérieur ce qui est si près. Et c'est tellement transparent qu'on ne le voit pas non plus. On est attentif uniquement à ce qu'il y a des couleurs, à ce qu'il y a des formes. Et là, cet espace au-dessus des épaules, vous voyez, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur, il n'a pas d'âge, il n'a pas de caractéristiques. Et c'est parce qu'il n'a pas de caractéristiques qu'on ne le voit pas. C'est parce qu'il n'est rien qu'on ne le repère pas. Mais si on lui prête attention, alors on découvre que c'est un vrai trésor qui est toujours, toujours en état de paix, qui est toujours centré, qui est toujours tranquille, qui est toujours éveillé et qui accueille absolument tout ce qui se présente. Donc moi, c'est grâce notamment à Douglas Harding que j'ai découvert cet espace. Alors, il ne suffit pas de le découvrir une fois, parce que, bon là, peut-être vous le voyez, je ne sais pas, si vous inversez la flèche de l'attention, peut-être vous découvrez cette ouverture. Après, il s'agit d'y revenir dans le quotidien, parce qu'on est vite décentré, ça c'est vrai. On est vite décentré, s'il y a une émotion un peu forte, voilà, on va partir avec l'émotion parfois. S'il y a une pensée un peu forte, on va partir avec la pensée. Donc là, il s'agit de revenir encore et encore à cette ouverture. Et c'est un mouvement de retour qui est toujours le même. C'est toujours un mouvement du retournement de l'attention vers l'espace qui regarde, vers l'espace qui entend, vers l'espace qui goûte, vers l'espace qui accueille toute chose. Donc une fois qu'on connaît le chemin de retour vers le rien qui est tout, une fois qu'on connaît le chemin de retour, on peut y revenir aussi souvent qu'on le veut, aussi souvent que nécessaire. Et ça fait du bien, quoi. C'est nourrissant en fait. Revenir dans cette ouverture, ça apporte cette paix qu'on cherche à l'extérieur. Et une fois qu'on y goûte, d'ailleurs les hindous appellent ça rasa, la saveur. Une fois qu'on a cette saveur, on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir. Parce que c'est là qu'on trouve la paix, c'est là qu'on se sent vivant, c'est là qu'on est éveillé en fait. Et c'est là qu'on découvre cette incroyable capacité d'être accueil pour toute chose. Et là, je ne parle pas de quelque chose de psychologique. Hein. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, je vais essayer de développer en moi des capacités psychologiques. Ça n'est pas de la psychologie. C'est, Douglas disait, c'est physique. C'est physique, c'est vraiment concret. Juste retournez votre regard vers l'espace à partir duquel le monde est vu. C'est rien et c'est tout. Et c'est possible de le voir partout, tout le temps, en fait. Il n'y a pas besoin de posture particulière. Vous pouvez être assis, vous pouvez être debout, vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez
Voilà, courir pas trop, mais vous pouvez être avec des gens, vous pouvez être tout seul, vous pouvez être dans la nature, vous pouvez être dans la ville, vous pouvez travailler, vous pouvez ne rien faire. À chaque instant, vous pouvez découvrir cet espace, ce vide tout, ce vide, ce non-chose toute chose, cet incroyable trésor qui est en nous et qu'on ne remarque pas. Alors moi, je n'ai pas remarqué pendant très longtemps, puisque j'ai découvert, j'avais 25 ans, donc pendant des dizaines d'années, je ne l'ai pas vu du tout. Et, et voilà, je vous invite vraiment à ce geste intérieur de retournement pour découvrir ce qui est en nous au-delà du stress. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal ce Facebook Live, je vois qu'il y a des amis là. Et bien, bah, écoutez, je propose de revenir comme ça un peu tous les jours, puisque j'ai pas mal de temps libre en fait. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Je reviendrai vers 18h pour, euh, pour une nouvelle méditation. Et puis, pour voir comment la non-dualité et l'éveil peut changer notre vie. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.